C'est un film qui commence par la chute. Enfin, une chute, qui plus est à ski, et qui, loin de ressembler à une descente aux enfers, raconte l'histoire de quelqu'un qui remonte la pente sans tire-fesse, à défaut d'avoir su éviter une sortie de piste. Bref, c'est l'histoire vraie de Molly Bloom, étoile montante du ski, devenue reine d'un empire du jeu clandestin et qui se fait rattraper par le FBI que Aaron Sorkin a décidé de raconter. Aaron qui ? Aaron Sorkin. Si son nom ne vous dit rien en tant que réalisateur, c'est parce que c'est son premier film. En revanche, il est immensément connu en tant que scénariste. Si vous avez vu Le Stratège, Social Network, Steve Jobs ou encore la série À la Maison Blanche, eh bien le scénario, c'est lui. C'est lui ? Oui, pour ce film, il a d'abord rencontré Molly Bloom. La vraie ? Oui, parce que Molly existe et que c'est une histoire vraie. Coup de poker, la dame abat ses cartes en 1 heure et bluffe Aaron Sorkin par son intelligence. Elle dame le pion aux idées reçues. Et lui, qui ne comptait pas vraiment réaliser un long métrage sur elle, tient maintenant son scénario et est décidé à en faire un film. Il mettra 1 an à terminer le script, puis s'entourera d'un casting de première classe avec une Jessica Chastain spectaculaire dans le rôle principal, Idris Elba dans celui de l'avocat incorruptible et Kevin Costner dans le rôle d'un papa psychologue et exigeant. Alors, est-ce que le grand jeu arrive à tirer son épingle du jeu ? Peut-on aller voir ce film si l'on ne connaît rien au poker ? Bref, Est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir ? on vous dit tout dans la kiff-histoire du film Le Grand Jeu. Oh my god. C'est l'histoire de Molly Bloom, la femme qui allait devenir la reine du jeu clandestin à Hollywood. Alors qu'elle prend une année sabbatique, l'argent vient à manquer et elle décroche un job d'assistante auprès d'un petit patron flambeur. Très vite, il la charge d'organiser ses parties de poker clandestines au Cobra Lounge avec ses clients très VIP. Acteurs, réalisateurs, hommes d'affaires influents s'y pressent pour parier gros. Et Molly, qui ne connaît que chi au poker, se débrouille bien et reçoit ses premiers tips. Lucide, elle comprend rapidement qu'être une femme dans un monde d'hommes ne sera pas chose aisée et qu'un homme averti, enfin une femme, en vaut deux. Elle décide donc de monter d'un level et d'organiser des parties pour les très gros joueurs. Avec un droit d'entrée à 250 000 $. Les millions se gagnent et se perdent sur le tapis vert en un claquement de doigts. Et les pourboires grossissent vite. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et lorsque les problèmes arrivent, le faste des suites luxueuses s'éloigne et le monde de Molly commence à ressembler à une vilaine gueule de bois dans un tripot de Macao. Mafia russe, FBI, procès et clients cupides déboulent dans la vie de Molly. Et un seul faux pas pourrait bien tout lui coûter. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir ? On aurait facilement pu imaginer que le film ne tombe dans les clichés du poker, avec une héroïne qui tombe dans la drogue à défaut de la poudreuse pour tenir le coup. Il n'en est rien. Si la drogue, l'argent, le pouvoir et la séduction sont des composantes du scénario, ils sont suffisamment bien dosés pour ne pas tirer la couverture à eux et permettre au film d'être ce qu'il prétend. Une ode à l'intelligence de cette femme, une surdouée façon Will Hunting mais avec un sens prononcé du business. C'est donc un film galvanisant, au rythme soutenu et haletant, où Molly Bloom tombe mais se relève. Une leçon de vie utile pour tout entrepreneur. Le grand jeu, c'est un peu la masterclass de Molly Bloom en 2h20 à destination des startups. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce. Ou un commentaire.